Bonjour, s'est-on déjà posé la question de la mission secrète de nos phrases? Et oui, chaque fois qu'on parle, il y a une intention derrière. Que ce soit pour informer, pour poser une question, pour donner un ordre, ou même pour partager une émotion, eh bien le français a un outil pour chaque cas. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ces 4 grandes intentions. Alors, la grande question, c'est comment on fait tout ça? Quels sont les fameux outils que la langue nous donne? C'est exactement ce qu'on va voir tout de suite. Allez, c'est parti. Première étape, la phrase déclarative. C'est un peu la star des phrases, celle qu'on utilise tout le temps, parfois sans même y penser. Son but est super simple, super direct. Elle sert à déclarer quelque chose, donner une info, raconter un événement, poser un fait. C'est vraiment la brique fondamentale de nos conversations, le point de départ de tout. Et pour la reconnaître à l'écrit, comment on fait? Facile. Il suffit de regarder à la fin. Sa signature, sa marque de fabrique, c'est le point. Tout simplement. Une phrase qui énonce un fait, hop, elle se termine avec un point. Prenons un exemple tout bête. Il fait beau aujourd'hui. Voilà, c'est une affirmation, une simple constatation. On ne cherche pas à déclencher une grande émotion, on ne pose pas de questions, on informe. C'est tout. Un fait, point final. Allez, on passe au deuxième type, la phrase interrogative. Maintenant, l'objectif change complètement. Et si au lieu de donner de l'info, on voulait en recevoir? Eh bien, c'est exactement le rôle de la phrase interrogative. Elle est faite pour ça. Poser une question. Elle lance la conversation, elle attend une réponse. C'est une porte ouverte au dialogue. Son symbole, tout le monde le connaît, c'est évidemment le point d'interrogation. Impossible de passer à côté, dès qu'on le voit, on sait que le jeu s'inverse. C'est à nous de donner l'information. Par exemple, « Tu viens avec moi ?» On entend bien, rien qu'à l'oral, que la voix monte à la fin. C'est cette intonation qui fait tout le travail. C'est direct, ça invite tout de suite à une réponse, un oui ou un non. Troisième type, la phrase impérative. On change encore de casquette. Là, le but, ce n'est plus de dire, ni de demander, mais de faire quelque chose. C'est là que la phrase impérative entre en jeu. Alors oui, on pense tout de suite à un ordre, mais c'est plus subtil que ça. Ça peut aussi être un conseil, une instruction. Bref, c'est la phrase de l'action par excellence. Et attention, au niveau de la ponctuation, c'est là que ça devient un peu plus intéressant. Elle peut finir par un point, pour un ordre calme, ou par un point d'exclamation, si on veut insister. On va garder ça dans un coin de la tête, c'est une petite subtilité importante pour la suite. Un exemple tout simple. Ferme la porte. C'est direct, c'est clair, ça demande une action. Et avec le point à la fin, l'ordre est donné, sans crier, de façon tout à fait neutre. Et enfin, le quatrième et dernier type, la phrase exclamative. Ah, là, on met de côté la logique pure et on laisse parler le cœur, les émotions. La phrase exclamative, son rôle, c'est de laisser sortir une émotion forte, que ce soit la joie, la surprise, la colère, l'émerveillement, peu importe. C'est vraiment la phrase du ressenti, du sentiment brut. Et sa signature, on la connaît déjà un peu, c'est le point d'exclamation. C'est le signal visuel qui nous dit « Attention, ici il y a de l'intensité, de l'émotion ». Par exemple, « Quelle belle journée !» On sent bien la différence, non? Ce n'est pas juste l'information « il fait beau », non. Là, on sent l'enthousiasme, la joie, c'est un ressenti qu'on partage. Bon, revenons à notre petite subtilité tout à l'heure, ce fameux plan d'exclamation. On l'a vu pour la phrase impérative et pour la phrase exclamative. Alors, comment on fait pour ne pas les confondre? C'est ça la clé. Eh bien, tout est dans l'intention, c'est ça qu'il faut regarder. Pour une phrase impérative comme « écoutez bien », le point d'exclamation, il est là pour renforcer un ordre. Le but, c'est de diriger. Par contre, pour une phrase exclamative comme « comme c'est magnifique », il exprime une émotion pure. Le but, c'est de partager un sentiment. La question à se poser est donc toujours la même. Est-ce qu'on cherche à donner un ordre ou à exprimer une émotion? Et voilà, on a fait le tour des 4 grandes familles de phrases. Allez, un petit récapitulatif rapide pour être sûr que tout est bien clair. C'est très simple en fait. La phrase déclarative, c'est pour informer. La phrase interrogative, c'est pour questionner bien sûr. L'impérative, elle est là pour donner un ordre ou un conseil. Et enfin, l'exclamative, c'est pour exprimer une émotion. Voilà, 4 intentions, 4 outils. Et ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça, c'est que connaître ces 4 types de phrases, c'est la clé pour une communication claire. C'est tout simplement savoir choisir le bon outil pour exprimer exactement ce qu'on a en tête. Et ça amène une petite question pour la route. Dans la vie de tous les jours, quel type de phrase est-ce qu'on utilise le plus souvent finalement? Est-ce qu'on a plutôt tendance à informer, à questionner, à donner des ordres? C'est intéressant d'y penser, ça en dit long sur notre façon de communiquer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci et à très bientôt.